C'était une petite table blanche avec toutes les pellicules de peinture. Alors j'ai procédé à un décapage et puis après je l'ai laissé rouiller naturellement. La rouille vous exaspère? Pas Sylvie. Cette patine synonyme du temps qui passe la rend même lyrique. Quand on a une âme un peu poétique, on va toujours trouver un charme à l'objet rouillé. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui soient très réfractaires à la rouille parce que c'est objet abîmé, parce que c'est pas entretenu, parce que quand on touche, ça fait sale, on n'aime pas. Des traces oranges, un tuyau érodé ou un vélo rongé, c'est le cauchemar de beaucoup de ménagères. Longtemps jugée disgracieuse et sale, cette oxydation des métaux plaît pourtant à des amateurs de déco. Bienvenue dans un monde rouillé. Il y a quelques années, les objets rouillés ne m'attiraient pas particulièrement. Maintenant, j'ai appris à aimer cet esprit. Dans sa maison près de Tours, Sylvie cultive la rouille dans son jardin. Je vais décaper. Ce produit va décoller l'ancienne couche de peinture. Donc je vais le laisser agir, je l'imbibe bien. Et après, je vais le brosser à l'aide d'une petite brosse métallique pour essayer de remettre la tôle à nu. Ce qui est pratique avec la rouille, c'est que c'est la nature qui fait le reste. Le processus de rouille, faut bien que je compte un bon mois. Après, je vais pouvoir l'accélérer en pulvérisant de l'eau salée dessus. Mais attention, quand le métal arrive à la teinte désirée... Si je laisse la rouille comme ça faire son travail, elle va finir aussi par l'abîmer. Alors je vais donc appliquer cet anti-rouille qui va stabiliser le processus de rouille. C'est très, très romantique, non? Plein de nostalgie. La rouille, certains en rêvent aussi pour leur intérieur. Jean-Louis Compos, vendeur de carrelage, se propose d'oxyder votre salle de bain. L'effet rouille dans un intérieur apporte beaucoup de chaleur dans la maison, visuellement. Ça apporte beaucoup de chaleur, c'est une couleur inimitable. Ce côté rouillé peut apporter dans une pièce un côté très atypique. Je pense qu'on sort du lot. Ne vous y trompez pas, c'est bien de la céramique. Cette marque de carrelage cherche à imiter l'esprit des lofts industriels. Ça passerait très bien dans une salle de bain. On peut imaginer ça peut-être pas dans les 4 pans de mur de la salle de bain, parce que le client peut se sentir un petit peu oppressé par ce côté un peu foncé, rouge, etc. Ça peut peut-être un petit peu le surprendre. Comptez tout de même 66 € le mètre carré. On peut aussi apprendre à faire de la fausse rouille soi-même et pour bien moins cher. Donc là, je vous ai apporté une petite plaque de vraie rouille pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, ce qu'on va essayer d'imiter en fait en peinture. Et on va faire une peinture à partir du jaune d'œuf. Élise est peintre décoratrice. Son métier, c'est d'imiter toutes les matières. Alors le jaune d'œuf, c'est pas du tout une technique de peinture farfelue. C'est une peinture traditionnelle qui était très utilisée du 8e siècle au 15e, en fait, avant l'arrivée de la peinture à l'huile. Ça s'appelle la tempera. La recette est simple, gardez les jaunes d'œufs en enlevant la membrane qui est autour. Alors c'est toujours mieux de prendre des œufs bio. Mélangez-les avec la même quantité d'eau et quelques gouttes d'essence de clou de girofle qui sert de conservateur. C'est la base de votre peinture 100% naturelle. Ajoutez ensuite le pigment choisi. Avec le pinceau, doucement, j'incorpore le pigment et ma base de peinture à l'œuf. Cette poubelle va prendre un sacré coup de vieux. Je vais travailler par petites touches et en posant un peu la peinture n'importe comment. Je vais exprès garder aussi un petit peu du fond, comme là, on voit un petit peu le métal qui reste. Ça ne demande pas de technique particulière, c'est à la portée de tous de réaliser de la fausse rouille. Élise a préparé 3 teintes proches. Il faut les appliquer en allant de la plus sombre à la plus claire. S'il y avait de l'eau de pluie qui était tombée sur le dessus, les taches plus oxydées. Voilà, on peut dire que c'est fini. Une belle rouille, il faut qu'elle soit pas régulière. Il faut qu'on ait l'impression que l'objet est resté dehors, qu'il y a eu des gouttes d'eau dessus, qu'il y a eu un petit peu des coulures. Il faut des effets, mais pas trop. Il faut des endroits calmes et des endroits où il y a des petits accidents. Les élèves sont-elles bluffées? Je trouve ça très amusant d'être partie d'une boîte en fer blanc et puis finalement, sans doute de repartir avec une boîte que j'aurais l'impression d'avoir trouvée dans une brocante. Non, c'est très excitant de voir ce que ça devient au fur et à mesure. Vous regarderez peut-être d'un nouvel œil les objets rouillés.